Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, arrivé à Port-au-Prince dans le cadre d'une visite officielle de 2 jours, a lancé ce lundi, en compagnie du Premier ministre Lamotte, une campagne d'assainissement dans le plateau central. M. Ban Ki-moon rencontrera également des familles affectées par le choléra. Le secrétaire général des Nations Unies s'est entretenu avec le président Michel Martelly au Palais national. Une rencontre est également prévue avec des parlementaires. Tout Haïtien conscient que MINUSTAH a l'heure pour l'aller. Mais au niveau de l'État haïtien, nous conscients tout que l'île doit être faite de manière ordonnée. Mais comprenez bien que la situation que nous avons vécue par le passé a demandé présence MINUSTAH. Et MINUSTAH nous reconnaît, nous dit devant les Nations Unies, nous dit devant les Haïtiens, ils permettent nous de regagner la stabilité que nous avons cherché. Et plus nous avons senti le pays stable, plus nous avons pensé que le arrivé pour MINUSTAH aller. Mais pendant que MINUSTAH parle pour l'aller, parallèlement, nous devons travailler sur la question de pouvoir remplacer la MINUSTAH dans le travail que nous avons faire. Donc, dans ce sens, on a continué à renforcer la police nationale d'Haïti et ensuite accompagner la police là d'une nouvelle composante. Nous parlons d'un corps de génie militaire qui a pour mission contrôler les frontières, contrôler nos côtes, contrôler l'espace aérien, contrôler l'espace maritime, nous l'en et faire combattre le narcotrafic. Il faut un matériel pour ça tout. Donc, il est important que le retrait de la MINUSTAH soit ordonné et nous discuter de ça parce que pour le secrétaire général Ban Ki-moon, il faudrait déjà parler du retrait. On est tous d'accord qu'il était prévu pour 2016, mais il faut s'assurer que ce n'est pas date là qui tout bagaille là, c'est stabilité garantie qui tout bagaille là. Deuxième point, c'est le point choléra qui te fait que en pile monde, tu es un petit genre, ouais, dans un certain temps, la MINUSTAH de mauvais oeil parce que il était accusé de porter maladie choléra en Haïti. Et je salué courage M. Ban Ki-moon qui te dit que MINUSTAH a senti un engagement moral pour l'accompagner Haïti dans le combat pour l'éradiquer choléra. Troisième point, c'est le point des élections. Côté que nous connaissons que paysans, institutions, organismes dans les Nations Unies, toujours accompagner Haïti dans la question des élections. Accompagnement technique, accompagnement financier. Donc, je dis à Napton, loi électorale là, que le Sénat a supposé voter. Donc, c'est ça que Napton, parce que nous gagnons toujours. Tout autant de temps, nous avons quitté temps bas le Sénat pour que le cas choisi. Mais on devrait avancer avec les élections. Parce que l'élection gain pour le fait, les partenaires déjà investi là-dedans, les Nations Unies nous accompagnent, les autres partenaires nous accompagnent. Donc, nous discuter de tout ça et M. Ban Ki-moon assure nous de soutien des Nations Unies à Haïti. Moi, je parlé tout de changer, pas de changer, mais de remplacer mission et de maintien de paix par une mission de développement, qui vient des projets qui pourraient relancer l'économie en Haïti. Je suis très heureux d'être de retour en Haïti. Il s'agit de ma 5e visite en tant que secrétaire général des Nations Unies. Je n'oublierai jamais ma visite juste après le tremblement de terre en 2010. 4 ans plus tard, je constate que les efforts d'Haïti et ses partenaires ont porté leurs fruits. De grands progrès ont été accomplis. Aujourd'hui, j'ai été très impressionné parce que j'ai vu les grandes avancées et les grands progrès que vous avez accomplis sous votre direction, malgré la situation difficile économiquement, financement. Les systèmes de santé sont en train d'être renforcés. Davantage d'enfants sont scolarisés. L'accès à l'eau s'est amélioré pour de nombreuses familles. Et la plus grande partie
Des déplacés ont quitté les camps. L'activité économique a repris. Pour sa deuxième journée de visite, M. Bang participera à l'inauguration du centre sportif pour l'espoir construit par le Comité international olympique. Et puis, mercredi, le secrétaire général se rendra en République dominicaine pour rencontrer le président dominicain Danilo Medina. Le Premier ministre Lamotte a visité vendredi dernier la base des ingénieurs militaires à Petite-Rivière de l'Artibonite. Selon le chef du gouvernement, le corps du génie militaire haïtien est un outil stratégique efficace dans le contexte de développement du pays. Il a profité pour vanter les mérites des actions menées par ce corps dans le département de l'Artibonite. Je profite de rappeler nous que la saison cyclonique a commencé. Et Haïti est un pays qui est exposé et vulnérable. Donc, il faut que nous soyons prêts à toute éventualité. Parce que il est très probable que vous allez solliciter nous pour nous capables de déblayer route, prêter main forte à la population, même si nous faisons avec question de chikungunya, côté que nous allons et côté que nous aider plus que 400 personnes dans la communauté. Côté que nous flitter et la population, ouais, importance que nous gagnons. Il est important pour que la population elle-même li bat bravo pour nous pendant que le gouvernement lui-même l'a supporté nous. Kebe nous prêts pour que nous capables prêter main forte pendant la saison cyclonique là à une population qui, s'il a une difficulté pour le compter sur nous, encore une fois, je ne commence à faire là. Nous avons une nouvelle vision pour le pays. Nous avons une nouvelle vision pour que le développement blaye dans tout le pays. C'est pour ça que le gouvernement il y a tout projet qui a fait, construction qui a fait dans chaque commune dans le pays. Allez regarder, quelle que soit la commune côté dans les travaux, construction, que nous venons tirer la Tibonite, que nous venons Gonaïve, après route à asphaltée, passerelle qui a monté, après stade football qui a fait, l'hôpital a construit. Nous venons tirer la Tibonite, nous congéniant a frappé, dans le Saint-Marc, après travaux a fait, route à bétonner, place a fait. Dans le Tigouave, après place à fait. Dans le Cap haïtien, nous avons travaillé dans le quartier populaire, lampadaire solaire installé. Dans les Carrefour, nous avons Kayab rénové, route à asphaltée. Dans les Fissi, route à asphaltée. Restaurant communautaire installé. Un gouvernement qui travaille. Et dans le sens développement, ça, le génie militaire, ça, il vient jouer un rôle stratégique. Parce qu'il vient permettre nous qu'on y a là. Et on a d'autres outils dans nous pour nous plus de développement pour soulager les misères peuple haïtien. Le président du Sénat, Dieu seul, Simon Dera, estime que le choix de Yolette Mingual est loin de rassurer les secteurs qui réclamaient un CEP équilibré. Toutefois, le parlementaire sollicite du chef de l'État la publication au plus vite de l'arrêté confirmant les 9 membres du Conseil électoral provisoire à leur poste. Tout en soulignant la brièveté du délai, le sénateur Dera a précisé que l'avenir du pays était entre les mains du président Martelly, qui doit agir en homme d'État en mettant tout son poids dans la balance pour la tenue des joutes électorales avant la fin de l'année. Moi, c'est un témoin côté demandé un KEP équilibré. Équilibré, ça veut dire que vous avez des figures garder neutralité là-dedans. Et bien finalement, moi, marqué les prendre décision. Nous perdons un bon temps pour prendre décision, ça me vous dit. L'avenir amendement dépend de l'existence du conseil électoral. Je veux dire avec le conseil électoral. L'exécutif l'a gagné fin année pour faire l'élection législative. Sinon, pas personne, et pour commencer par moi-même, qui pourra tolérer que l'exécutif, par exemple, fait l'élection du 3, pour faire stage dans faire élection pour engager futur politique pays. Non seule élection qui est élection président, élection pour sénatorial, élection pour député, élection pour magistrat, alors que c'est la première fois qu'on fait élection dans la vie, je ne sais pas si on a degré honnêteté, degré crédibilité. Donc moi, je ne parle pas là-dedans. Si on va arriver à faire élection année ça, l'exécutif ça pour camper un côté pour garder l'élection qu'a fait dans le pays, mais il va pas faire. Le président de l'Association nationale des magistrats haïtiens, Anama Durin-Duret Junior,
confirme que l'arrêt de travail des juges a été respecté ce lundi 14 juillet, ce qui avait pour but de paralyser les tribunaux sur l'ensemble des 18 juridictions du pays, accusant ainsi le gouvernement d'avoir œuvré à l'enlisement du dossier. Les dirigeants de l'ANAMA ont eu plusieurs séances de travail avec les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire autour des principales revendications. L'ANAMA exige donc la reconduction des mandats de plus de 80 juges, le paiement de 21 mois d'arriérés de salaire et la publication du rapport d'enquête sur le décès du juge Jean-Serge Joseph. 15 jeunes ingénieurs agronomes ont été intégrés au sein de l'administration publique, plus précisément au ministère du Commerce. Wilson Lalo a précisé que ces cadres devaient permettre au système de renforcer sa productivité. Donc ça, c'est des gens qui ont une fonction nouvelle, une fonction extrêmement importante, parce que, comme nous t'ai expliqué la dernière fois, nous connaissons que le ministère là, l'année dernière, il y a 2 ans, tu as fait un inventaire de sa notérélé produits emblématiques, produits typiques qui sont sur le territoire là. Et là-dedans, nous connaissons un tableau que nous t'ai présenté, qui t'a montré dans chaque département qui produit, nous pensons qui produit nous joignent avec acteurs locaux, l'un fait inventaire là, qui produit que au plus faire dans zone que zone de capacité pour faire, mais qui problème il y a pour développer produit ça. Et c'est ça justement que le programme ça va être pris comme vocation pour aller au niveau de chaque département pour nous valoriser sa mounio et sa mounio gagné. Et parce que c'est ça le problème d'Haïti, nous par contre fait ça, c'est que le pays a plein de jeunes là-dedans, 7 personnes sur 10 dans le pays a moins de 30 ans et c'est pas un pays qui a prévu. Il n'est pas normal. C'est un pays qui pourrait prévu parce que la jeunesse, vraiment, c'est prêt pour aller à l'assaut des défis et à l'assaut de l'avenir. Si ça n'a pas fait, c'est parce que nous sommes mal organisés et que nous faisons nous comprendre que ce n'est pas l'autre monde, ce n'est pas allemand bon, ce n'est pas brésilien bon, ce n'est pas américain bon, pas nous pas bon. Mais c'est parce que justement, par contre, valoriser ça nier. En sport, l'Allemagne a battu l'Argentine en prolongation 1-0 en finale de la Coupe du Monde à Rio, le 4e sacre de la Nationalmannschaft depuis 1990. L'Allemagne est donc de retour sur le toit du monde après 24 ans d'attente. Suite à la victoire de la sélection allemande, des supporters haïtiens de l'équipe du Brésil ont gagné les rues pour célébrer la défaite de l'équipe d'Argentine. M'bat là même moun sa m'bat de relever titre là même. Son anti-Messi là, anti-Messi. Même Messi manque de responsabilité dans l'équipe là est clair. Qui on fanatique Argentine vle, ko pa vle son réalité que lié. On va carrer Lionel Andrés Messi dans phase ça yo ou bien sorti à pied non final ou bien pas sorti à pied. La matin mérité. C'est un champion tout à mérité parce que nous contents pour quand nous arriver dans finale là parce que avant si nous étions fanatique Brésil, nous t'as privé dans la finale d'Abzimansi. Nous contents parce que nous avons un bel football. Nous jouons bien en face de l'équipe là. Donc c'est une qui vous gagné, une qui vous perdu. Donc nous avons fêté. Nous sommes capables de remarquer que nous sommes brésiliens, nous sommes des Argentins, nous sommes messages d'unité, même les équipes nous perdues, nous avons été réunis par des violences, nous avons fêté.